La Voix des métiers, les podcasts de l'orientation. Imaginer, créer et produire des univers visuels afin de véhiculer des messages, tel est le savoir-faire de Basile, un jeune designer en communication visuelle spécialisé dans le média et interaction design. Grâce aux dernières technologies de l'informatique et de la communication, il transforme les idées de ses clients en langage visuel par le biais de produits multimédia qu'il conçoit, sites web, animation 3D, publicité ou encore films. Basile nous ouvre aujourd'hui les portes de son studio et nous fait découvrir une profession où tous les mondes sont imaginables. Du coup là je suis en train de monter une vidéo. Cette vidéo elle a été réalisée par mes soins plus l'animateur avec lequel je bosse. Et je suis en train juste de placer les différentes séquences les unes après les autres maintenant que tout a été produit pour avoir le métrage final de mon projet. Je m'appelle Basile, j'ai réalisé mes études en communication visuelle dans le champ de l'interactive media design. Actuellement, je suis indépendant, je me suis spécialisé dans l'art digital et j'ai mon studio à Crissier. Le métier d'interactive media designer, comme je le pratique, il vient en fait de la communication visuelle. Donc là, dans la communication visuelle, il y a plein de domaines différents. Moi, je me suis surtout basé sur l'art digital. Ce que j'entends par art digital, ça peut être différent et ça peut varier d'une personne à l'autre. Mais pour moi, l'art digital, c'est réaliser une majorité de concept art ou alors de produits réalisés via la 3D. La 3D, c'est quelque chose qui nous permet de pouvoir créer des objets digitaux et de pouvoir, comme un photographe, venir les photographier via un logiciel pour à la fin en tirer des images, une vidéo, des sculptures qui peuvent être utilisées dans différents champs d'application tels que les jeux vidéo, tels que la publicité, tels que les courts-métrages. La communication visuelle, c'est pas forcément que ce que je fais en tant que digital artiste. La communication visuelle est assez large. Elle nous permet de faire graphic designer, elle nous permet d'être photographe, elle nous permet d'être interactive media designer au sens large. Je reviens un peu plus précisément sur l'interactive media design. L'interactive media design, c'est pas forcément un métier qui est super défini. C'est un métier qui nous ouvre un champ de possibilités qui est assez énorme, du fait qu'en interactive media design, on peut finir par se retrouver à faire plutôt des sites internet, on peut se retrouver à faire de la programmation, on peut se retrouver à faire de l'interface ou de l'animation pour des devices comme les smartphones. On peut aussi faire des choses qui sont beaucoup plus visuelles. On peut aussi travailler, bien sûr, dans l'interactif pour des installations de type présentation d'œuvres dans des musées. Enfin voilà, l'interactive media designer, c'est une personne qui est équipée pour faire beaucoup de choses différentes. Et après, c'est à nous de choisir qu'est-ce qui nous intéresse le plus pour pouvoir affiner et se perfectionner à l'intérieur de ce domaine. Voilà, donc là, je viens de couper cette séquence-là, je viens de la déplacer, je viens de la poser à l'endroit où il le faut. Je regarde si c'est bien en adéquation avec le son, donc là, je suis bien sur le kick. Et si je lance les deux séquences les unes après les autres, je laisse calculer un tout petit peu mon ordinateur. Voilà, le calcul est fait. Et maintenant, je peux voir si c'est bien calé. Et c'est le cas. Les clients que j'ai en majorité sont des clients qui sont récurrents. Donc, j'ai pas forcément beaucoup de clients. J'en ai deux principaux. Un de mes clients, c'est un studio à Berlin qui réalise des métavers. Donc, pour parler un tout petit peu des métavers, c'est des mondes digitaux que des utilisateurs peuvent visiter et on se retrouve projeté à l'intérieur de cet univers à travers un avatar et on découvre des œuvres digitales. Ce client-là, il bosse avec des grandes marques et moi, à l'intérieur de ce projet-là, je design majoritairement soit des avatars. Donc, je fais du fashion design, je crée des habits, je modélise mes personnages, leurs proportions, je leur crée des accessoires. Ensuite, je dois préparer les fichiers pour qu'ils puissent être utilisables de leur côté parce que voilà, la 3D, c'est pas forcément que de faire de la vidéo, mais c'est aussi de savoir un peu plus les enjeux techniques pour que, dans un cadre de jeu vidéo, par exemple, que ça puisse être utilisé et contrôlable. Le deuxième client, c'est une boîte de montres. Et à l'intérieur de cette boîte de montres, je m'occupe principalement de faire de la direction artistique
pour ce qui est de la présentation de produits en 3D. C'est-à-dire que je reçois en fait des modèles, des modèles de montres en version digitale, et je dois m'occuper de les texturer, je dois m'occuper de les mettre à l'intérieur d'une scène, de créer un environnement qui est cohérent et intéressant visuellement, d'écouter aussi de ce dont le client a besoin pour arriver avec un produit fini qui est soit une vidéo qui présente le produit, soit des images qui puissent être utilisées à travers leurs réseaux sociaux, les différentes publicités qu'ils peuvent faire à gauche ou à droite. Quand j'étais petit, je voulais devenir concepteur de jeux vidéo. Donc voilà, j'avais toujours cette envie de créer des univers, de donner de la cohérence en fait à un média digital. Et au fur et à mesure de mon parcours, j'ai un peu laissé tomber ceci. Je me suis intéressé à faire des sites web, à faire de la vidéo un peu plus classique. Donc j'ai touché à plein de choses jusqu'à retomber en fait sur la 3D il y a quelques années de ça maintenant. Je me suis remis à toucher déjà une formation qui était une formation d'interactive media design où on travaille sur l'interaction, sur le visuel et sur des médiums qui sont digitaux. Et je me suis encore plus rapproché de ce que je voulais faire via en fait le métier que je fais actuellement, qui est digital artist, qui me permet d'être vraiment plutôt créatif que d'appliquer simplement des demandes de différents clients. Je viens justement pour voir si tu avais pu voir ce que j'avais posté sur le Miro. Ouais, je suis très content, ça rend bien. Je vais juste faire quelques petits retours sur les différentes textures. Mais... Très bien. C'est ok pour moi. Très bien, ok. Donc s'il y a des petites modifications, tu arrives à me les pinguer sur le board. Et puis dès que c'est fait, ben voilà, je m'occuperai des changements. En tant qu'indépendant, je pense que des qualités, c'est aussi de savoir être focus sur ce qu'on fait. J'ai développé l'habilité maintenant de pouvoir travailler pendant des longues périodes sur un projet et vraiment me mettre dans ma bulle pour être efficace au maximum. Je pense qu'il faut avoir aussi un attrait sur la culture web et sur les dernières technologies, du fait que en tant qu'artiste 3D, on a l'obligation de se tenir à la page. Et je pense qu'au niveau des qualités, ben voilà, c'est accessible à tout le monde pour autant qu'on soit travailleur. C'est des métiers où il faut pas compter ses heures au début, où au lieu de sortir de temps en temps, il faut travailler sur des choses qui sont personnelles pour apprendre de plus en plus, pour à la fin être capable de redonner ça dans un milieu qui est un milieu professionnel. Pour moi, il y a deux types de journées. Il y a les journées pour lesquelles je bosse pour l'entreprise à Berlin. Donc ça, c'est des journées qui ressemblent à des journées de travail plus classiques. Donc on commence à 10h30, ça commence par une réunion où on fait un point sur les choses à produire durant la journée. Il y a un travail qui se fait jusqu'à 19, 20 heures, suivant les demandes de l'entreprise. Cette journée, elle est coupée par des petits rendez-vous ou alors des prises de température pour savoir si ce qu'on fait, c'est ce qui est attendu. Et une fois que la journée est finie, pour ce type de projet où ben voilà, je bosse un peu plus régulièrement, la journée est finie et je peux profiter de ma soirée. Pour une journée où je travaille sur des projets type vidéo de présentation de produits, c'est des journées qui sont un peu plus éclatées, dans le sens où j'ai pas une heure de commencement précise et une heure de fin non plus. Je peux très bien commencer ma journée en début d'après-midi, mais finir dans la soirée à 23h, comme je pourrais commencer à 8h et finir à midi si je sens que ce que j'ai produit durant la journée est suffisant pour arriver à l'échéance du projet avec quelque chose qui tient la route. On peut aussi parler du fait que sur des projets type présentation de produits ou mandat plus ponctuel, je peux avoir besoin de personnes qui m'accompagnent. L'interactive media design, c'est un métier où chacun a des capacités qui leur sont propres. Moi qui m'occupe plutôt de la partie visuelle, il m'arrive souvent de faire appel à un animateur pour affiner différentes animations pour une vidéo et donc travailler de pair avec lui. Il peut aussi m'arriver de faire appel à quelqu'un qui s'occupe de faire des bandes son originales pour des vidéos. Alors là, je suis en train de travailler sur un fichier. Dans le monde de la 3D, un fichier, c'est pas vraiment, on appelle ça une scène. Et là, en l'occurrence, je suis en train de gérer en fait de l'animation d'éléments de montre pour que ça puisse marcher avec un support de diffusion. Donc là, en l'occurrence, c'est un projet de mapping sur une tour. Les avantages
de ma profession en tant qu'indépendant, je vais parler en tant qu'indépendant parce que c'est ce que je fais, c'est que on est libre de ce qu'on choisit comme boulot. Je sais que c'est pas forcément le cas pour tout le monde. J'ai la chance d'avoir des clients qui sont réguliers, ce qui est pas forcément le cas quand on travaille en tant qu'indépendant. Mais ça me laisse l'opportunité de pouvoir dire non à un projet sur lequel j'ai pas envie de travailler ou alors qui est pas forcément en adéquation avec mon activité. Un désavantage, c'est quand on travaille en tant qu'indépendant comme moi je le fais, c'est qu'il y a quand même des fois où on peut se sentir un peu seul du fait qu'on est derrière sa machine et qu'on passe des journées de 8 à 12 heures solo en train de travailler. Donc ça, je sais que pour certaines personnes, ça peut être un problème, pour les gens qui sont plus sociales. Pour moi, ça me dérange pas forcément plus que ça. Je vais juste ouvrir mon centre de communication avec l'entreprise et je vais aller télécharger le dossier que je leur ai envoyé. Donc en gros, là c'est différents avatars que j'ai fait pour une marque. Donc le but c'était d'avoir des avatars qui ressemblaient aux produits de cette marque. En ce qui concerne l'évolution du métier que j'effectue, donc un digital artist qui sort d'Interactive Media Designer, il y a des possibilités d'évolution. Donc souvent, en fait, c'est aussi mon ressenti et mon vécu. Mais comme en fait, je perçois mon parcours, c'est que pour l'instant, je travaille en tant qu'artiste digital. Donc les gens viennent me demander mes services pour pouvoir mettre à bien des médias que je viendrai leur fournir comme produit fini. Mais je pense aussi que peut-être un jour, j'en aurai marre de faire ça et je m'intéresserai à la direction artistique. Donc ça veut dire travailler cette fois-ci avec des équipes que je pourrais potentiellement diriger ou aiguiller. Pour avoir plus de force de production et pouvoir prendre sur moi des projets qui sont plus gros. Donc ça, c'est une possibilité d'évolution. Il y a aussi une possibilité d'évolution où, pour l'instant, je travaille pour des choses qui sont plutôt axées sur le web avec les métaverses et sur l'horlogerie. Il y a une possibilité d'évolution aussi avec les clients qui arrivent au fur et à mesure. Donc il y a une possibilité peut-être qu'un jour je finisse à travailler dans le milieu du jeu vidéo pour des grosses industries ou dans le milieu du cinéma pour des effets spéciaux. Ça aussi, c'est des possibilités qui sont ouvertes. En ce qui concerne vraiment mes inspirations, je pense que c'est un conseil que je peux donner à tout le monde, c'est créez-vous des espaces digitaux qui sont consacrés juste à aller regarder des nouvelles images, aller prendre de l'inspiration à gauche, à droite, aller voir des musées, même être aussi observateur et se poser des questions sur est-ce que j'aime bien, pourquoi j'aime bien, est-ce que j'aime pas, pourquoi j'aime pas, sur tout ce qu'on voit à l'intérieur de la vie de tous les jours. Ça permet vraiment de pouvoir, au fur et à mesure du temps, s'améliorer et affiner en fait le regard qu'on porte à notre propre travail. Si vous souhaitez faire découvrir cet entretien, n'hésitez pas à le partager. Merci d'avoir écouté La Voix des métiers, un podcast produit par l'Office d'orientation scolaire et professionnelle de l'État de Vaud. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur le site zoom-vd.ch et sur les différentes plateformes de streaming.